Salut à toi, c'est Marvin et dans cette vidéo je vais parler du financement avec la banque. Cette vidéo c'est presque la plus importante de toutes mes vidéos parce qu'elle va t'éviter des énormes erreurs avec le financement avec la banque. Pas de blabla, j'attaque direct la vidéo. Sache que quand tu vas aller dans une banque pour demander un prêt immobilier, la banque a deux façons de calculer. La première, c'est, on va dire, la compensation des revenus. On appelle ça la compensation des revenus. La méthode par compensation. On appelle ça aussi également, peut-être que tu as déjà entendu parler, la méthode par calcul différentiel. Et l'autre méthode, c'est la non-compensation des revenus. Tu vas très vite comprendre pourquoi. On dit aussi la méthode classique. Bon, je vais tout de suite te donner les deux formules distinctes entre les deux et on va passer direct à un cas concret avec un exemple. La formule pour la compensation différentielle, elle est très simple. Le taux est égal aux mensualités du crédit moins les loyers fois 0,7 sur les revenus. Pourquoi ici il y a 0,7? C'est tout simplement que la banque prend seulement 70% de la valeur de tes loyers. En moyenne, ça peut être 60, ça peut être 80, ça dépend des banques. Moi, je fais une moyenne, je dis 0,7. Pourquoi? Parce que la banque estime en moyenne que si tu enlèves 30% sur les loyers, ça correspond à peu près aux impôts que tu vas payer, aux charges de copro, etc. C'est un calcul global. Donc, elle prend 70% de la valeur de tes loyers. Prenons un cas concret pour bien comprendre comment ça marche. Alors, exemple. Imaginons, j'ai un salaire de... On va dire, allez, on va pas se prendre la tête, on dit un salaire net, hein, net après impôt. Un salaire net de 2000 €, un crédit, je demande un crédit à ma banque de 150 000 € et je vais avoir des futurs loyers de 900 € et je vais avoir des mensualités correspondant à 750 €. Voilà, c'est à peu près ça. Donc si j'applique la formule, tout simplement, ça me fait 750 moins 900 fois 0,7 sur 2000 €. Donc mon taux d'endettement ici sera de 0,0375, ce qui correspond à 3,7%. Il ne faut pas oublier de multiplier par 100. Donc mon taux ici sera de 3,7%. Ça veut dire que si j'achète un bien à 150 000 €, que j'ai un loyer de 900 € et avec des mensualités de 750 €, j'aurai mon taux d'endettement qui va augmenter de 3,7%. Maintenant, regardons ce qui se passe avec l'autre méthode de calcul. L'autre méthode de calcul, elle est différente. Et tu vas très vite comprendre pourquoi on l'appelle la non-compensation. La méthode de calcul, c'est les mensualités sur le salaire plus les loyers fois 0,7, toujours. Donc, si je garde le même exemple, donc mes mensualités, c'est 750 € sur 2000 € de salaire, plus mon loyer c'est 900 € fois 0,7, ce qui me donne un taux d'endettement de 28,5%. Et là, tu te rends compte que l'écart il est énorme. Ça veut dire que si la banque elle calcule avec le calcul différentiel, je suis à 3,7%, et si la banque elle calcule avec la méthode classique, je suis à 28,5%. Et là, tu te dis, what the fuck? What the fuck, je comprends pas. En calculant de cette manière, je suis à 3,7. En calculant de cette manière, je suis à 28,5. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe et d'où ça vient cette grosse différence? Ça veut dire que la banque a calculé les deux? Non, je vais t'expliquer concrètement. Certaines banques vont préférer, quand tu vas demander ton financement, de calculer avec la méthode différentielle et certaines banques vont préférer d'utiliser la méthode classique. Il y a des banques qui utilisent les deux et suivant le profil, elles vont calculer d'une manière ou d'une autre. La question qui est intéressante de se poser, c'est comment faire en sorte à ce que la banque elle utilise la méthode différentielle. Ben là, mon ami, il y a deux choses à savoir. C'est que première chose, ça dépend des banques. Il y a des banques, elles calculent toujours avec la méthode classique. Elles ne se prennent pas la tête. D'ailleurs, tu comprends non-compensation, tu comprends très bien pourquoi. Donc 1, ça dépend des banques. 2, ça dépend comment tu amènes le dossier et ça dépend de ton profil. Et c'est la raison pour laquelle, dans mes coachings, quand je suis avec mes élèves, suivant la situation patrimoniale dans laquelle ils sont, je fais un dossier en fonction de leur situation
pour augmenter les chances à ce que la banque utilise la méthode différentielle. Si jamais tu veux t'inscrire au coaching, n'hésite pas, on est en train de réouvrir les portes. Les places sont très limitées parce qu'on ne peut pas se dédoubler tout simplement. Tu as le lien dans la description. Mais nous, ce qu'on fait exactement, c'est ça. On regarde la façon dont la banque calcule. On fait un dossier en fonction de la situation patrimoniale de l'élève. Je lui apprends comment le faire. Et ensuite, on fait en sorte que la banque utilise le calcul différentiel. C'est pas toujours le cas. Il y a des fois, j'ai eu des élèves où ils avaient un bon profil et puis finalement, ça a été la méthode classique. Et ça, c'est très important. C'est très important pour si jamais, par exemple, j'ai eu le cas avec quelqu'un qui avait sa résidence principale. Là, il a acheté sa résidence principale et il s'était endetté à, par exemple, prenons ce cas-là, 3,7 et 28,5. Imaginons que tu as acheté ta résidence principale, généralement tu t'es endetté, et imaginons en achetant ta résidence principale, tu t'es endetté à 28, allez 20%, 25% d'endettement. Quand tu as acheté ta résidence principale, tu es à 25% d'endettement. Ben là, tu comprends bien que quand tu déposes un dossier à la banque, la différence de méthode de calcul est ultra importante. Parce que si tu es déjà à 20% d'endettement, avec cette méthode, tu dépasses les 40% d'endettement. Donc il y a de fortes chances que tu ne sois pas financé avec la banque, si elle calcule de cette manière-là. Mais si elle calcule de cette manière-là, tu peux espérer pouvoir investir en ayant ta résidence principale. Tu vois, donc ça dépend. C'est pas évident d'en parler comme ça dans une vidéo parce qu'il y a des cas très précis, il y a des cas dont je ne peux pas parler. Mais sache qu'il faut que tu comprennes qu'il y a la chose à retenir, c'est qu'il y a deux méthodes de calcul et qu'il y a des techniques qui permettent de faire en sorte d'augmenter les chances à ce que la banque ait calcule avec la méthode différentielle. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu sur ce sujet-là. C'était Marvin. Ciao, ciao.